Batman White Knight, première impression, prise 1. Alors là, je sais ce que vous dites. SN, White Knight, première impression, ouais. Ouais, je sais. Je sais que la série de base est sortie en 2017. Bah en fait, voilà. Ça a le même âge que Deadpool Massacre Marvel. Voilà. Sauf que, bah en fait, exactement la même chose que Batman Remassacre Marvel. Je n'avais pas envie de lire Batman White Knight. Voilà. Mais alors, pas envie du tout. Certes, j'aime bien Sean Murphy, je suis par exemple un très grand fan de Punk Rock Jesus, dont j'ai carrément le poster dans ma chambre, donc en Normandie. Hein. Voilà, les couleurs de Matt Hollingsworth aussi sont très jolies, mais voilà. En gros, j'avais lu le premier numéro en VO et j'ai fait c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je déteste. C'est du commentaire métatextuel qui nous dit que c'est Batman le méchant, c'est Batman qui fait tout ça. Oui, alors, je suis désolé pour les bruits, je réexplique, voilà, je tourne un peu les vidéos à la suite. Voilà, je suis chez moi en Normandie, ça, c'est la tonnelle faite par mon papa. Il y a de la vigne vierge, il y a des fontaines, donc c'est pour ça le petit bruit d'eau qui fait un peu ASMR. Et oui, il y a la route de l'autre côté. Voilà, on fait comme on peut. Et ça, c'est un hélicoptère. Ah non, c'est un planeur, c'est un ULM. Bref, je disais, c'est tout ce que je déteste. Oui, c'est Batman le méchant, voilà, qui en fait fonctionne en général si tu prends pas le Batman des comics. En fait, le Batman des comics est généralement plutôt bien écrit, à quelques très rares exceptions près. Mais enfin bon, sur plus de 80 ans d'existence, je suis désolé, il y a quand même un Batman classique qui se dégage, et ce Batman classique, il est très bien écrit, et il peut pas être mis comme étant le méchant. Au contraire, c'est quelqu'un qui s'occupe aussi des populations de Gotham, qui utilise une grosse partie de sa fortune en tant que Bruce Wayne pour en fait aider la population de Gotham, malgré justement le reste de l'élite de Gotham qui, elle, a tendance à la faire tomber. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai pas voulu continuer à lire. Voilà. En plus, moi, je suis hyper fatigué du Joker. Très fatigué du Joker. C'est un personnage que j'ai du mal à voir en peinture, même actuellement. Voilà, c'est un... Actuellement, me dire ouais, c'est une histoire avec le Joker, je vais faire... Vous n'avez pas plutôt Double Face ou je sais pas moi. Parce que Double Face, par exemple, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vraiment vu dans une vraie histoire, tu vois. La dernière fois, c'était quoi? C'était All Star Batman avec Snyder. Et même ça, c'était pas vraiment du Double Face. Bref. Voilà, je suis un peu saoulé du Joker. Donc, vous dire, tu me fais une œuvre où tu me dis, ouais, c'est Batman le méchant et c'est Joker le gentil. Non, j'ai pas envie, non. Non, c'est typiquement ce que je déteste. Bon, bah il se trouve que bon, voilà. Vous savez, il y a les collections à pas cher qui sortent. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans, quand c'est sorti en collection à pas cher, je sais pas, celui-ci était sorti en 2020, j'imagine, puisque je vois dépôt légal juin 2020. Je l'avais acheté. Parce que à ce prix-là, voilà, et puis je savais qu'un jour, quand même, j'allais me dire, faut pas mourir con, non plus.
à ce prix-là, on peut tenter. Allez. Et ben voilà, nous sommes en 2023 et je viens de le lire. Tout le dire, nous sommes le 10 août et j'ai fini de le lire hier. Alors, je comprends très bien que les gens aiment. Moi, c'est pas mon kiff, mais très franchement, là, ça m'a donné envie d'aller lire la suite. Et pourtant, je viens de vous expliquer avec quels a priori je partais, ce qui veut dire que c'est une bonne histoire, une très bonne histoire. J'ai compris aussi de quoi ça parlait. J'ai compris que ça ne parle pas de mon Batman en comics. J'ai compris que ça parle de tout le reste. J'ai compris que ça parle du Batman des films, ça parle du Batman des jeux vidéo, ça parle du Batman du dessin animé, mais qu'il n'y a pratiquement aucune référence dans tout ce qui est cité dans l'ensemble des références. Eh bien, c'est pas du Batman en comics. Je pars du principe que c'est fait exprès et que donc c'est pour me dire, justement, on ne te parle pas du Batman en comics. C'est un peu comme ça qu'il a commencé à me gagner, en me disant « Non, je sais que les critiques que je fais ne vont pas forcément sur ce Batman-là. En tout cas, le Batman classique qu'on a l'habitude de lire. Voilà. Que justement, c'est un Batman qui a grandement évolué et sur lequel la morale, on va dire, qui se greffe dessus est une morale qui se marche plus sur ce personnage depuis, au bas mot, une bonne décennie, voire bien plus. Disons qu'il y a eu une période de recul, que je vais nommer brièvement le milieu des années 90 et le début des années 2000. Période de recul, mais qui a été une période de recul pour mieux revenir à là où on était déjà arrivé. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont tweakées, inversées. Par exemple, Jason Todd avant Dick Grayson. Parce que en effet, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais par exemple, prenez par exemple typiquement cette page. Toutes les références qui sont convoquées ici sont des références venant d'adaptations de Batman. Jamais de Batman en lui-même. Jamais du comics en fait. Réellement, tu pourrais dire que dans tout ça, t'aurais au moins, je sais pas moi, Detective Comics 27 ou un truc comme ça. Non, aucune. T'as aucune de ces références. Visuellement, t'en as aucune. Alors, est-ce que c'est parce que Sean Murphy aime pas Batman Comics et qu'il connaît que les films, ça j'en sais rien. Je pense pas quand même, mais c'est possible. En tout cas, toujours est-il que la critique qui s'adresse là n'est pas à adresser au Batman, tel qu'on peut le lire en comics. Par contre, oui, elle s'entend bien sur le Batman tel qu'on l'imagine, notamment en film et en jeu vidéo. Il n'y a pas, par exemple, la trilogie des Batman Arkham, dont c'est les principales références, avec aussi le Batman, le dessin animé des années 90, Batman The Animated Series, notamment par certains vilains qui n'existent que là-bas, comme la gamine là, la gamine poupée là. Qui grandit pas, qu'on voit là-dedans, et voilà, des références directes comme tous les vilains qui discutent et que comment ils ont failli l'avoir, voilà, et notamment Killer Croc qui dit que j'avais un gros caillou, voilà. When Batman came nosing around, he was getting closer, closer. And? I threw a rock at him. It was a big rock. C'est des références plutôt claires, hein. Mais encore une fois, aucune sur le comics. Pour moi, c'est un méta-commentaire du coup sur le Batman adapté. Et du coup, ce qui est dit sur ce Batman adapté, oui, je l'entends mieux. Alors le problème, c'est qu'il aurait fallu être plus clair peut-être dans dans justement ce discours. Parce que moi, du coup, j'allais pas me farcir les 8 numéros d'un discours que j'avais déjà lu et entendu et re-entendu et que je détestais. Voilà. Donc du coup, forcément, moi j'avais pas continué. Alors donc, en gros, le Batman prend tous les risques
Et voilà, et il va pour arrêter le Joker, voilà, t'as la Batmobile qui roule sur des toits, Batman Arkham Knight. Je peux vous faire les références comme ça, hein. Voilà. Parce que en fait, en comics, on voit très peu la Batmobile. Parce que c'est chiant, les scènes de course-poursuite en fait en comics. C'est hyper chiant. Dans les comics Batman, on l'utilise très peu en fait. La Batmobile, c'est fait pour aller d'un point à un autre et que Batman explique un truc à Robin ou discute avec Alfred ou n'importe qui d'autre pendant le chemin. C'est à ça que ça sert la Batmobile dans les comics. Je sais, c'est pas une règle, mais bon, c'est 99% du temps. C'est quand même pas mal. Donc du coup voilà, donc en gros il fait des dégâts et en gros à la fin il est très énervé contre le Joker, il lui fout des pilules médicales en fait dans la gorge et paf, le Joker est guéri et il s'appelle Jack Napier, comme dans le film de Tim Burton. Alors déjà en plus moi, filer une identité au Joker pour moi c'est en plus un gros non jamais, donc du coup autant vous dire que voilà. Tout ça, rien de malé au début. Hein. Ça continue, on se rend compte qu'en fait, il y a deux Harley Quinn. En gros, à un moment, la première Harley était partie, donc la psychiatre était partie et a été remplacée par une autre personne qui est un peu plus dépendante, on va dire, du côté vraiment destructeur du Joker. Et donc, t'as un combat en fait entre les deux combats d'Harley Quinn qui va être ça, une intrigue fortement intéressante. Et d'ailleurs, je sais, pour avoir discuté avec beaucoup de mes amis qui lisent des comics, que ce personnage d'Harley Quinn va être énormément utilisé par la suite, et ça j'ai très hâte. L'intrigue en gros va se dérouler de deux côtés. D'un côté tu as le Joker, Jack Napier, qui va vouloir en fait au début utiliser des moyens pas très légaux, mais pour en gros faire admettre à Gotham que Batman n'y respecte pas lui non plus très très bien la loi et que il faudrait peut-être le tenir un peu plus à carreau, qu'en gros Batman est allé trop loin, ce qui est très très vrai dans les Batman films. Les Batman films, il n'y a rien du tout pour arrêter Batman, c'est horrible. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime très peu les films Batman, et notamment à partir de Nolan. Nolan, à partir du moment où il a son tank, où il a tout ça, voilà, je suis plus très Batman. Je pense pas qu'on puisse faire par contre un truc pertinent politiquement sur les Batman de Schumacher. Et chez Burton, disons que ça va encore. Il y a 2-3 trucs, le fait qu'il tue, voilà, ça c'est un gros non-non, mais bon, il tue le Joker là-dedans. Voilà, bref. On n'est pas fan. Et donc de l'autre côté, donc tu as Batman et ses alliés qui voient donc la montée donc, de Jack Napier, son entrée en politique, voilà, beaucoup de choses. Et donc le Joker qui se fait passer pour un chevalier blanc, pour un White Knight, notamment auprès donc, du quartier pauvre et défavorisé de Backport, qui est un Richard au sens richou, hein, au sens fortuné. Hein. Je veux rien à toutes les personnes qui appellent Richard. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc un gros richou donc, qu'il appelle Blackport parce que c'est là où vivent les populations défavorisées. Et il y a un corollaire à faire entre la couleur de peau et les populations défavorisées. Parce que c'est des blancs qui ont l'argent. Il est plus à faire dans ce sens-là, le corollaire, que dans un autre sens. Non, parce que je sais qu'il y en a qui font le corollaire dans l'autre sens. Bref, on voit Gordon qui plus ou moins essaye d'arrêter Batman. Batman à un moment finit en prison, voilà, des trucs comme ça, mais sans enlever le masque, parce que il reste quand même un peu alliés, ils ont toujours un peu le truc. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Donc à partir du moment où j'ai accepté que c'était pas une critique de mon Batman, celui que je lisais, parce qu'en fait les critiques qui sont faites sur ce personnage là-dedans ne s'appliquent qu'assez peu au Batman qu'on peut lire en comics dans ces séries en fait. Voilà.
Par contre, elle s'adapte extrêmement bien en effet aux critiques du personnage dans ses adaptations, et ce qui fait que je suis toujours un peu critique de ses adaptations. Ce qui fait que par exemple j'adorais Batman Arkham Asylum parce qu'il y avait une raison pour laquelle il était vraiment tout seul, c'est que l'île était fermée et que si quelqu'un s'approchait, le Joker il a dit je fais tout péter. Du coup c'est normal qu'il soit tout seul là-dedans. Après du coup ils ont dû en faire une version un peu je suis tout seul, machin truc, qui est moins bien. Notamment dans Arkham City, j'aime beaucoup moins l'écriture de Batman là-dedans. Par contre, de très très bons personnages, une très bonne écriture en fait, une fois que tu as accepté en fait ce qu'on a fait du personnage, parce que ça a été modifié, mais comme il est modifié dans chaque adaptation, et pour le coup, ouais, à partir du moment où tu acceptes ça, c'est une très bonne histoire. La fin, elle est douce amère. Elle est douce amère, sa mère. Même. Franchement, j'ai beaucoup kiffé la fin. J'ai commencé à vraiment apprécier, je dirais, vers le milieu du chapitre 4, chapitre 5, là j'ai commencé à faire « Ah ouais, en effet, j'ai raté un truc. J'ai raté un truc jusque-là. » Voilà. Et en plus, il est aussi, Sean Murphy aussi, je trouve, en tout cas dans ce tome-là, ce premier tome, donc White Knight, est très intelligent sur les critiques qu'il fait par rapport justement à ce qu'on fait généralement pour dénaturer Batman. C'est-à-dire par exemple, les Wayne, ils étaient pas si... tu vois, les Wayne avant Bruce, ils étaient pas si gentils que ça en fait. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans des histoires et d'autres de diverses qualités. Donc là, à un moment, on te sort assez vite une photo avec derrière un truc, une svastika. Vous voyez que moi je le dis pas souvent. Donc voilà, troisième, le Reich, tout ça. Et en gros, un peu le Baron von Freeze, qui est le père de Victor Freeze. Tout ça, bon bref. Et en fait, tout ça est une fausse piste. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé, la photo a été vraiment prise, mais en fait, c'était eux dans un programme de réinsertion, et eux eux ils voulaient pas le côté, eux ils aidaient à réinsérer des gens en fait qui avaient travaillé avec le Troisième Reich, et lui était plus intéressé par la technologie Freeze d'un point de vue médical. Chose qui est aussi Victor Freeze en fait, qui n'est pas lui non plus lié au Troisième Reich. Et lui au contraire, tout comme en fait les Wayne, totalement repoussé par justement l'héritage de son père et l'héritage nazi, mais du coup travailler avec les Wayne parce que de ça on pouvait en sortir quelque chose qui pouvait sauver des gens. La cryogénisation et tout ça. Bref, non franchement, une bonne lecture, voilà. J'ai souvent été critique, alors jamais en vidéo justement, parce que je fais jamais des choses définitives comme une vidéo ou un truc, mais dans des discussions comme ça avec les gens, j'étais souvent un peu critique de cet univers White Knight, parce que c'est un truc qui a eu beaucoup de succès, il y a eu je sais pas combien de déclinaisons derrière, là même encore. Le truc de 2017, là on a Batman Beyond the White Knight, avec normalement, si j'ai bien compris, un peu de Terry McGuinness dedans, donc le Batman Beyond, Batman la relève, le dessin animé que j'aime beaucoup. Donc on continue un peu dans cette ligne à justement parler plutôt des adaptations. Pourquoi pas maintenant je suis ouvert, et je pense que je vais me les lire, tout simplement. Un peu plus. À partir du moment où j'ai compris ça, voilà. T'as deux Harley, parce que Harley a toujours été un personnage qui peut être plus ambigu, à peut-être vouloir que le Joker reste dingue, mais peut-être aussi vouloir le soigner, on sait pas, donc du coup là on en fait deux Harley. Je l'ai pas lu comme un truc, comme c'est souvent fait sur le fait que Harley a changé
En gros, même si il y a clairement 2-3 phrases là-dedans qui vont dans ce sens-là, moi, en tout cas, je suis pas fan de cette lecture, donc je préfère ne pas le voir comme ça. Voilà, je veux pas me retrouver de nouvelles raisons de ne pas aimer, alors que maintenant j'ai réussi à apprécier, merde. Moi, je le vois plus comme, oui, Harley a toujours été un personnage ambigu, à deux facettes. Est-ce qu'elle veut continuer avec le Joker ou est-ce qu'elle veut le soigner? Et pour le coup, en avoir fait 2 personnages est quelque chose de très intelligent. Très grand rôle du Chapelier Fou. Je ne m'y attendais pas. Une bien meilleure utilisation de gueule d'argile que, par exemple, dans le jeu vidéo Arkham City. Encore une fois. Non, franchement, je suis... je suis content, en fait, de l'avoir lu. Et voilà. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose avec lequel commencer Batman. Je pense que c'est un truc, et qu'il faut toujours se dire que c'est une critique, mais c'est pas une critique du Batman tel qu'on le connaît. À part peut-être un truc, en effet, Batman pourrait filer une partie de sa technologie aux forces de l'ordre. Ça, c'est une critique pertinente. Après, le problème, c'est que parfois, dans les comics, la police n'est pas tout à fait du côté de la loi elle-même. Voilà. Même si Gordon est là pour arranger les choses, il y a des fois où ça suffit pas. Il y a des fois où Gordon est envoyé à la retraite, il y a des fois où Gordon se fait tirer dessus, il y a des fois où Gordon est remplacé, il y a des fois où... Voilà. Il y a plein de fois où on a déjà vu Gordon, il est plus là. Hein. Bref. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, le fonds de réparation Batman, bien sûr qu'il existe dans l'univers des films. Dans l'univers des comics, en général, quand il fait ça, Bruce en fait demande toujours d'aller dans un truc qui lui appartient. Je sais pas combien de fois j'ai lu, si jamais il doit faire détruire un truc. Bon alors c'est quoi la propriété Wayne Tech la plus proche? Ça, je l'ai lu, mais un nombre assez mouse de fois. Voilà, si Bruce Wayne, enfin Batman, doit faire péter un truc, il fera péter un truc à lui, en fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est dit là-dedans. Le fonds de réparation Batman, il était financé par Wayne Tech. En fait, il m'a aussi eu, moi, quelque part, parce qu'en fait, du coup, j'ai cru qui prenait beaucoup de ses critiques, des critiques qui sont faites, premier degré. Mais en fait, non, il a réussi un moyen de les renverser et de faire en sorte que, en fait, justement, dites d'une certaine façon, on peut faire penser que Batman est un certain type de personnage, un méchant, ce qu'il n'est pas. Voilà. Et en ce sens, c'est plus intéressant. Mais présenté comme ça m'a été présenté comme le marketing me l'a présenté, c'était présenté comme une satire de Batman, comme une critique de Batman. Et j'avais pas envie de me taper encore ça. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Que même d'ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, voilà. Si on me demande si Batman il est de gauche ou de droite, moi je vous répondrai que Batman il est de gauche. Notamment aux États-Unis, rien que sa take justement de ne jamais prendre aucune vie, bien sûr quelque chose qui n'a jamais été adapté au grand écran, parce que c'est une take déjà politique, ça, ne pas tuer en fait. Absolument jamais, tu vois. Rien que ça déjà, c'est ancré politiquement aux États-Unis. Là où chez nous, c'est encore à peu près acquis, mais même si l'avenir me paraît un peu plus sombre. Bref, c'est un très très bon comics que j'aime beaucoup. En fait. Je dis pas que je me le relirai avec plaisir parce que, encore une fois, c'est une critique d'un Batman adapté que déjà moi-même je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. Donc bon,
Est-ce que j'ai besoin de relire les critiques de ça? Non, je pense pas. Je pense pas que j'en ai besoin. Par contre, clairement, je vais aller voir la suite. Notamment un truc avec Harley Quinn, dont on m'a dit beaucoup de bien. Et j'ai envie d'aller voir ça. Bref, je vais pouvoir aller faire la fête avec les copains. Bon, certes, j'arrive un peu en retard, il est 4h du matin, la plupart sont déjà tous partis, il y en a 2-3 qui sont ivres morts là, il n'y a plus de musique, ils ont tout bu, certes. Ouais, je veux bien réussir à trouver un petit cocktail qui traîne dans un coin. Donc voilà. En fait, je pensais pas faire de vidéo là-dessus. Je me suis juste dit, quand j'ai commencé à lire, que bon, bah allez, il est temps. Allez, on va lire White Knight. Parce que j'ai encore d'autres trucs à lire, notamment les Epic Collections, là, les Nouveaux Fantastiques, des trucs comme ça. Enfin bref, trucs que je suis en train de lire qui sont assez gros et tout ça. Mais je me suis dit, bon, allez. T'as quand même laissé... T'as repoussé ça pendant trop longtemps, mais je pensais pas en faire une vidéo. Parce que ça servait à rien de faire une critique négative après autant de temps, à mon sens. À part pour faire vous avez vu, j'ai un avis différent des autres. Voilà. Et c'est impossible de faire un truc d'avis sans avoir lu, de toute façon. Et c'est en le lisant que je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre. J'aime bien. Et je me suis dit, bah, peut-être que justement, expliquer le parcours, finalement, de quelqu'un qui, franchement, partait avec des a priori de malade. J'essaye de ne pas juger les œuvres a posteriori, mais il y en a quelques-unes, c'est impossible. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent une bonne leçon parce que certaines des titres que j'ai jugés a posteriori, comme par exemple Scooby-Doo Apocalypse, enfin Scooby Apocalypse, il n'y a pas le do, que j'avais aussi un peu condamné dès l'annonce, hein, les archives sont sur la chaîne, sont des œuvres qui, au final, sont bonnes. C'est un bon rappel, toujours à avoir. Mais du coup, plutôt que de dire que c'était mauvais, je préférais ne pas en parler. Mais au final, bah, c'était bon. Et je pense que du coup, vous donnez ce discours de comment au final c'était pas exactement ce que je pensais que c'était, comment au final c'était mieux. Et bien c'était peut-être intéressant à voir et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et puis en plus, il fait beau. Merde. Puis il me restait du thé. Voilà, ce coup-ci, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao à tous. Ce personnage d'Harley Quinn va être énormément utilisé par la suite et ça j'ai très hâte. Elle aussi elle avait très hâte.